Alors évidemment, forcément, ça Tout ça, doit tourner dans sa ben tête. oui, ça tourne dans sa tête. Et puis, il est légèrement favori. Il l'est au classement, il l'est au niveau de l'expérience sur le tour. Mais attention, parce que justement, il a très bien joué et notamment réussi une excellente entame de match au tour précédent contre Anthony Dupuis. Et s'il joue comme ça au début, ça peut poser des problèmes à Gaël. Et la première balle est évidemment capitale dans cette entame de match. C'est Richard Gasquet qui attaque cette rencontre. Il est au service. Voilà Thierry Champion, qui est le coach donc maintenant depuis quelques semaines de Gaël Monfils. Thierry Champion qui s'était occupé notamment de Paul-Henri Mathieu. Et cette première balle, moi, qui m'a agréablement surpris depuis le début du tournoi, il a très bien servi. On le rappelait tout à l'heure, notamment à la fin du match contre Anthony Dupuis. Et c'est 187 l'ace précédent, la 195 d'une première dans l'axe, un domaine dans lequel il a beaucoup progressé. Alors vous le remarquerez, Richard Gasquet qui a changé son coup droit. Ça, je l'avais remarqué la semaine dernière lorsqu'il avait échangé des balles avec les anciennes gloires du tennis dans son club, au stade Jean-Bouin. Il avait, j'ai vu qu'il tenait sa raquette différemment. Alors vous voyez, il y a cette volonté de Richard, ça aussi c'est peut-être un peu nouveau, tout de suite de rentrer dans le match, d'aller au filet, avec les risques évidemment que ça comporte également. Et là, on le voit un tout petit peu nerveux. Il vient de rater 2 coups droits un peu par précipitation. Et, il est monté déjà en cadence au service. Et première balle à 200 km/h. Ah, il aime bien. Regardez, il serre le point déjà. Gaël Monfils, il aime bien ces balles sur lesquelles il peut s'appuyer, notamment en coup droit. Vous voyez, l'effacement est latéral chez Richard, alors que là, c'est de l'enfoncement vers l'avant, un transfert vers l'avant. Ça fait la différence dans la qualité de frappe. Et déjà une balle de break pour Gaël Monfils. On a bien servi. Vous le verrez, Gaël qui a des attitudes plus de junior encore, c'est tout à fait normal, il a moins d'expérience. On le voit par moments faire des coups, tenter des coups avec du culot et avec l'insouciance de ses 18 ans, c'est normal. C'était d'ailleurs un peu la crainte de Thierry Champion avant le premier match de Gaël face à Xavier Malice, c'est que il tente des choses impossibles, qu'il soit un peu dans un autre monde, et ça n'a pas été le cas, même si évidemment il a profité, si je puis dire, de la blessure de Xavier Malice. Belle accélération en revers de Gaël. Voilà, c'est le premier long échange, le premier long rallye. Et vous voyez qu'il était content de l'avoir gagné ce point, parce que ce genre de point en début de match permet de trouver son rythme de respiration par la suite. Toujours un échange difficile à réaliser d'entrée. Ça permet aux joueurs de libérer un peu leur souffle, la compression.
risque là, Gaël, avec ce long de ligne qui est sorti. Et nouvel avantage pour Richard Gasquet. Possibilité de mener 1-0 dans cette première manche. Alors voilà, ça aussi c'est peut-être l'une des choses nouvelles dans le jeu de Richard Gasquet, c'est qu'après une belle première balle, il n'hésite pas. Il n'hésite pas à monter au filet. Et puis c'est un revers qui est remarquablement exécuté. Regardez cette prise d'appui formidable sur le pied droit qui libère le passage du bras. C'est très très bien exécuté. Il y a de la marge à la fois par rapport au filet, par rapport au fond de court. Son tennis est en place au début de cette partie. Richard, il a raté 2 coups droits, mais dans un jeu qui a duré 5 minutes, c'était finalement assez long pour un jeu d'entame. Il est bien entré dans la partie. On va voir comment va servir et comment se comporter Gaël pour son premier jeu de service. Lui qui compte beaucoup sur sa première et un bon pourcentage de première balle. Il est un peu dévissé là sur ce revers, Richard Gasquet. Et l'attitude encore très volontaire de Gaël Monfils. Oui, qui est différente de celle des jours précédents. On l'avait pas vu serrer le poing autant de fois dans une partie qu'il l'a déjà fait dans celle-ci. Vous voyez, on sent que c'est un match à enjeu pour les deux, c'est évident. Mais il a été très correct. Il n'a pas cherché non plus à intimider ou à allumer, comme on dit. Il a joué de l'autre côté. Le point était sur table. Il l'a bien réussi. Mais ça, cette balle, entre guillemets, facile, face à Malice, il en a raté une, exactement. Le même type de balle. Et son coup droit est en place. Tape fort. Long. Ça a été sa faiblesse dans les 2 premiers tours. Par moments, dans l'échange, il donnait une balle courte à son adversaire qui pouvait l'utiliser. C'est un des domaines dans lequel il a le plus de progrès à réaliser, la constance dans la longueur et dans la qualité de frappe. Et ça, c'est la grosse différence entre les juniors et les adultes. Elle est belle cette deuxième balle, très longue. En tout cas, jusqu'à présent, une très bonne attitude des 2 côtés, sous le regard de l'entraîneur d'Arnaud Clément, qui jouera tout à l'heure, Ami Barbarin. Un partout donc dans ce premier set. Il fait très mal avec son coup droit. C'est 2 techniques complètement opposées. Vous voyez où Gaël va chercher son coup droit. Il est carrément dans la ligne, dans le couloir du revers. Une accélération à la fois du bras, du poignet, mais également une rotation des hanches qui donne beaucoup de vitesse à la balle.
Patrice, Jérôme. Oui. Je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas que Rémi Barbarin qui est intéressé. Il y a également Alex Correggia et dans un tout petit coin, il y a Paul-Henri Mathieu qui regarde aussi. Ouais, puis j'aperçois également Arnaud Clément et son papa. Tout le monde est là. Voilà, bien enchaîné au filet. Le voilà. Arnaud Clément, la caméra de Daniel Coster qui l'a trouvé. C'est forcément un match qui intéresse tout le monde. C'est une chance pour le tennis français d'avoir 2 joueurs à cet âge de cette qualité. Prend beaucoup de temps, Richard, entre les points. Il est limite dépassement du temps. Ouais, encore une fois, c'est bien enchaîné de la part de Richard Gasquet qui a enfoncé le clou en montant comme ça. Légèrement à contre-temps, un petit peu au bluff, il est un petit peu en retard, mais il pousse suffisamment longue cette balle et Gaël est en retard. Par moment, même s'il a un bon pied, Gaël, entre les coups, n'enchaîne pas suffisamment vite et c'est ce qui le met en difficulté. Un peu trop long là, dans la diagonale, Richard Gasquet. En tout cas, des jeux très accrochés. Voilà Paul-Henri Mathieu qui jette un œil sur la rencontre, qui pourrait rencontrer le vainqueur de cette rencontre en finale. Ouais, magnifique. Ah, ça va devenir un gimmick. Hein. Oui, mais il faut dire que, comme on dit, il envoie un côté coup droit. Vous voyez, la poussée de la jambe droite. Il a, pour un joueur de sa taille, à son âge, il a un très bon pied. Je disais tout à l'heure qu'il a des grands pieds, mais en tennis, ce qui est important, c'est d'avoir de la légèreté, de la dynamique au niveau des appuis. Et de ce côté-là, Gaël est bon. Il est encore perfectible, mais il est déjà très bon. Ah oui, il est pris là dans la cadence, Richard Gasquet, avec surtout un Gaël Monfils qui commet très peu de fautes, très peu d'erreurs, il joue juste. Oui, qui, contrairement à ce qu'il avait fait également, mais c'était son premier match, hein, donc il ne faut pas trop le juger sur ce qu'il avait fait contre Xavier Malisse. Il avait tendance à emballer les points avec des trajectoires un petit peu trop rectilignes. Là, il repousse avec des trajectoires plus bombées, mais en ne commettant pas l'erreur de ralentir dans ses frappes également. Et ça, c'est ce que nous disions après son deuxième match. Attention, Gaël est un garçon doué, talentueux, qui est capable de franchir un cap, une étape très rapidement, et ça peut être à l'occasion d'un match comme celui-ci. On remarque une chose encore, Jérôme, c'est que Gaël fait plus d'efforts sur le plan physique, parce qu'en se décalant de cette façon, eh bien, il pompe énormément d'énergie,
Et dans un match qui est des échanges qui se durciraient, eh bien, il peut payer cette débauche d'énergie. Et surtout que la tension nerveuse qui est automatique hein, sur ce type de rencontre pompe aussi de l'énergie. Et on se souvient que face à Xavier Malice, pour son premier match donc, sur le circuit ATP, eh bien, on a vu Gaël Monfils en début de première manche notamment chercher de l'air et du mal à respirer. Il avait eu balle de break au premier jeu, il a réussi le break au troisième. Maintenant, avantage pour l'instant à Gaël Monfils donc, qui a fait le break, qui est au service maintenant dans ce premier set. Quelle mine de Gaël. Alex Correggia en sourit. il apprécie en connaisseur, parce que ce genre de frappe, dans le tennis espagnol, sur terre battue, on les connaît bien. Et vous voyez, c'est une indication aussi, c'est que dans un échange où celui qui a déclenché la bagarre, c'était Richard, avec son coup droit, c'est finalement Jérôme. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, on n'est pas le même coup droit. Non, là, c'est un lapsus non révélateur. Eh bien, c'est Gaël qui a réussi à inverser la tendance et à porter le coup gagnant. Et cette position des pieds au service, on la regardera tout à l'heure au ralenti. Cette position des pieds au départ de Gaël Monfils qui rappelle un peu celle d'Andy Roddick. Hein, il y a des joueurs qui, notamment les grands, ce sont ceux-là qui ont des pieds rapprochés au moment de la montée verticale. On ne passe pas par le bas, c'est une des évolutions du service aujourd'hui. Avec ces pieds très rapprochés. Et Richard qui a accusé le coup là hein, sur cette formidable frappe de coup droit. C'est la deuxième fois qu'il subissait un tel coup depuis le début de la partie. J'ai l'impression que ça l'a un petit peu marqué. Voilà, regardez l'impulsion. La montée simultanée des deux. C'est un service extérieur à 195, ce qui veut dire du 205-210. Une double faute. Il en tente hein, quand il mène 40-15 ou 40-0. Hier, c'est un joueur, là, on ne sait pas si c'est parce qu'il a un culot énorme ou si parce qu'il est encore un peu junior. Il y a un peu des deux. Oui, il était un peu en retard là encore, hein, Richard. Il ne s'était pas avancé suffisamment. Et Gaël Monfils confirme le break qu'il a obtenu tout à l'heure. Il est un peu sur les talons, Richard Gasquet. Eh ben, le franchissement n'a pas été assez rapide. Il est 1 mètre derrière la ligne de service. C'est impossible sur un coup lifté qui replombe dans les pieds de réussir une bonne volée. Et 3-1 pour Gaël Monfils. Transpire beaucoup. Il fait chaud dans ces arènes. Si vous pouviez baisser le chauffage, Patrice, ce serait sympa. C'est toujours chaud les arènes. C'est vrai. Même sans taureau. Ce qui est le cas cette année. Bravo. C'était servi à 201 km/h.
Et là, pour une fois, il avait bien enchaîné, Richard. Et encore une fois, un très peu de fautes chez Gaël qui joue les lignes. Et ça rentre. Ça rentre. Il y a une très grande amplitude dans la préparation de son coup droit. Et il y a vraiment une excellente accélération. Donc ça accentue le rebond. Le cours est un petit peu plus rapide que celui de l'année dernière. Et il peluche moins. Il y a une couche de peinture de moins. Ce qui fait qu'il est... Il y a davantage de planimétrie et il va plus vite. On voit Richard s'est tendu. À la fin du deuxième jeu, là, il a pris ce premier coup droit gagnant de Gaël. Il s'est tendu. Ouais, ça c'était magnifique. Magnifique ce revers. Son plus beau coup, vraiment depuis qu'il est tout petit, c'est le revers vraiment magnifique. À une main lâchée dans toutes les positions. Ce qu'on peut remarquer aussi dans l'évolution de Richard Gasquet, c'est que il y a encore 2 ans, c'était une espèce de tacticien. Il manœuvrait. Il y a moins ce sens tactique. Il a évolué dans un sens plus robotique. Il faut qu'il retrouve cette spontanéité. Ça le fait rire, Gaël, parce que c'est qu'il a été très gourmand là, alors qu'il était dans une position plutôt défensive. Et une balle pour revenir à 2-3. Et les joueurs, ça se sent. On sent le garçon joueur. Oula. A-t-il cassé une corde? On a entendu un drôle de bruit, ou alors c'est le... Il était un petit peu passé à côté. J'ai l'impression qu'il a perdu le caoutchouc amortisseur, là, s'il en a un, ou quelque chose qui est sur le bord du cadre. Allez, on va passer une courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ce soir à 20h50, travaillez votre zen attitude. Le Festival des Arts Martiaux à Bercy, c'est tout un monde en couleurs qui s'agite, en souplesse et en rythme sur les tatamis. Aikido, karaté, kickboxing ou encore kung-fu, les stars de ces disciplines vous donnent rendez-vous pour des démonstrations spectaculaires. Le Festival des Arts Martiaux à Bercy, c'est ce soir à 20h50 sur Paris Première. Une belle après-midi de tennis, retour dans les arènes de Metz pour l'Open de Moselle, deuxième du nom. À mes côtés, Patrice Dominguez. On est ravis d'être en direct pour peut-être un moment de... On va pas être trop présomptueux, mais un moment de l'histoire du tennis français avec ceux qui vont peut-être, les deux qui vont peut-être régner pendant un certain nombre d'années sur ce tennis français. La jeune garde du tennis, Richard Gasquet, 18 ans et 4 mois, face à Gaël Monfils, 18 ans et 2 mois. Évidemment, c'est un match qui a une importance, une histoire déjà. Et pour l'instant, avantage au plus jeune des deux, Gaël Monfils, et à celui qui dispute cette année son premier tournoi sur le circuit ATP, ce qui n'est pas le cas de Richard Gasquet, qui est lui sur ce circuit, je vous le disais tout à l'heure, depuis maintenant 1 an et demi. Avantage à Gaël Monfils qui a fait le break tout à l'heure et qui mène 3-2. C'est lui qui est au service. Ah, encore une fois un peu en retard là, Richard. Et il n'a pas pu négocier cette
cette volée. Une balle qui était bien jouée de la part de Gaël. Balle plongeante dans les pieds de Richard. Comme tout à l'heure, il a dévissé là sur ce coup, Gaël. C'est sur balle basse qu'il est le plus gêné lorsque Richard joue à mi-hauteur ou entre les hanches et l'épaule. Eh bien, c'est là qu'il est le plus efficace en coup droit, Gaël. Ce sera intéressant de voir si sur balle basse, il a la même efficacité. Alors là, c'est la première fois qu'il tente service volé quand même, Gaël Monfils. Et Guy Forget nous disait l'autre jour, ça ce sera l'un des premiers travaux à accomplir par Thierry Champion et Gaël. C'est de plus l'emmener, de plus le pousser au filet, même si c'est pas forcément ce qu'il a envie de faire, pas forcément naturel. Il dit avec une envergure comme ça, au filet. Vous voyez là par exemple, il aurait pu monter. Mais il n'y est pas allé parce qu'il a raté la volée qui était assez facile sur le coup précédent, donc il n'a pas osé y aller. Mais on l'a vu sur ces balles à hauteur, son coup droit est dévastateur, alors que sur les balles relativement basses, et comme il fait le chipa assez, qu'il est très grand, on l'a vu rater. Et ce sont d'ailleurs les seuls coups qu'il a ratés. Ça, c'est le coup qui tue le serveur pour la deuxième balle. Le spectateur qui renvoie la balle. Ouf! Quelle accélération! Superbe. Ah, ça va peut-être le libérer là ce coup. Richard, il n'a pas réussi pour l'instant de coup de ce type. Il a réussi un revers gagnant, mais pas un coup droit gagnant. Il avait bien anticipé, il s'était avancé dans le terrain. Et puis c'est un message à envoyer à son adversaire. Tu m'en as mis une ou deux. Et je peux y répondre. Et balle de break pour Richard Gasquet. Aperçu Henri Lecomte dans les tribunes. Oh là là, quelle deuxième balle! Quelle deuxième balle! Un ace en deuxième balle. Le voilà Henri. Qui est là Ça le depuis fait rire hier. parce que lui, il en a fait quelques-unes, hein, des comme ça. Ça le fait rire. Et c'est pour ça qu'il voulait absolument assister à cette partie. C'est que mon fils est un tenteur de banco comme ça. Il a du mal à la lever, cette balle. Oui, et puis là, on ne peut pas dire que ce soit un coup bien joué comme ça en avançant. C'est un tennis champagne à ce moment à 40 ans. Il valait mieux chercher ou à arrondir ou à glisser très long, récupérer une bonne position d'attaque. Ça n'en était pas une. Là, en revanche, c'est magnifique. Un coup droit et un revers. On a eu l'étendue de la gamme. Ah, moi, vraiment, je suis admiratif de ce revers à une main. On en a eu des beaux revers à une main en France ces dernières années avec Pioline ou avec Arnaud Butch précédemment. Et là, il y a une fluidité exceptionnelle. On a l'impression qu'il a du mal parfois à lire le service de Gaël Monfils. Mais écoutez, il varie beaucoup. Si vous me l'avez enlevé de la bouche, j'allais dire que Gaël est très surprenant au service. Il alterne le slice avec les frappes extérieures, avec des services comme celui-ci. Vous voyez, frapper très fort au centre.
Ce point, s'il avait été perdu par Richard, je pense, aurait fait très mal. Parce que là, il a vraiment voulu montrer qu'il était le patron hein, sur le court. Était vraiment, contrairement au revers de tout à l'heure qui n'était pas joué juste techniquement, là l'enchaînement a été très très bien réalisé. Et il fera plus long, il fera plus lourd. Richard, il pose davantage de problèmes que tout à l'heure. Gaël le voilà avec une nouvelle balle d'égalisation à 3 jeux partout. On parlait tout à l'heure de ses attitudes, on a l'impression que parfois il a déjà les attitudes d'un joueur sur le circuit depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et voilà, il prend son temps. Il a raison. Et il a insisté sur le côté droit du court. Richard Gasquet bien lui en a pris. Voilà qui égalise à 3 partout. Refait son retard. Un peu moins de vélocité, un peu moins de qualité dans le petit jeu de jambes. Et ça suffit quand on cherche à frapper aussi fort, ça suffit à provoquer des fautes. Voilà une partie qui vient de se rééquilibrer à la faveur d'un jeu mieux joué par Richard en termes de qualité de frappe et de longueur. Richard parce qu'il s'est reculé. Oui. Et oui, il avait le dessus en début d'échange. Il n'a pas pu tenir le rythme. Là qu'on se rend compte à quel point les frappes de Gaël, lorsqu'elles sont dedans, sont lourdes, difficiles à maîtriser. Et on voit le visage de Richard qui est marqué par l'effort, la difficulté qu'il y a à contenir la vitesse adverse. Ça c'est très bien. Ouais, elle est dedans. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Et oui, il ose et ça lui réussit. Une bonne défense, hein, oui, il est très très rapide pour un joueur de plus d'1m90, Gaël. Comme il est arrivé vite sur cette balle, comme il s'est récupéré. Et hop, il est déjà prêt pour le coup suivant. Mais Richard joue une très bonne volée. Pas prêt, très bien servi de la part de Richard. Va récupérer Gaël du point précédent. En termes de concentration, pas en termes d'effort. Et ça aussi c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel il peut vraiment progresser. Du mauvais côté en tout cas pour Richard Gasquet. Et une nouvelle balle de break. Match très très accroché hein, puisque 3 partout et
On joue depuis déjà 34 minutes. C'est bien servi. Alors, voilà. On a montré les images tout à l'heure de Gaël qui protestait. Alors, il nous l'a dit tout à l'heure en interview. Non mais je leur en veux pas au juge de ligne. Mais parfois c'est des fantômes, ils ne voient rien. Problème de lancer de balle depuis tout à l'heure, ce qui empêche une très bonne régularité en première balle. La balle barre beaucoup trop sur la gauche et ça le désaxe. Encore une double faute. On voit Gaël qui provoque un peu en plus Richard en s'avançant beaucoup sur la deuxième balle. Serait-ce la fameuse pression du 7e jeu? Heureusement qu'elle a touché le filet, mais c'était encore une fois courageux et bien fait de la part de Richard. Moi, je trouve son attitude excellente. Il tente, il va vers l'avant. Il sait que du fond du court, il a beaucoup subi depuis le début de la partie, la puissance, et qu'il faut changer quelque chose. Et il a gagné davantage de points qu'il n'en a perdu en jouant en avançant, en essayant d'aller au filet. Ouais, c'est pas évident en plus sur une balle de break. Elle est bonne. Voilà, il 5 cm. 5 cm. On sent que depuis le début de ce jeu, Gaël est beaucoup plus sous tension. Vous voyez, ça serait, on vous l'avait dit au début du match, ce serait un match où il serait intéressant de... Il dit qu'il s'est arrêté de jouer pensant que la balle était dehors. Je pense qu'il était battu sur cette balle-là. Doit se ressaisir, doit pas se laisser emporter, d'autant que il a semblé à tout le monde que autant le service de tout à l'heure que cette accélération était bonne. Pas le moment de montrer à l'adversaire qu'on est nerveux. Ouais, la nervosité, elle est peut-être pas toujours dans le camp, on croit. Non, elle est partagée. Elle est partagée là. Regardez, c'est la première fois, on voit le visage de Richard et il se parle à lui-même, il est tendu. Il n'y a pas eu de jeu facile pour l'instant. C'est ça qui va rendre cette fin de premier set essentiellement un problème de nerfs psychologique. Et c'est important de retrouver sa première à ce moment-là avec un lancer qui était bien meilleur, beaucoup plus sur sa droite que précédemment.
Bien volleyé, Et bien volleyé, bien allé la chercher sous le regard de son père, son entraîneur, Francis Gasquet. Et voilà maintenant Richard qui passe devant pour la première fois, 4-3. Et mon fils qui n'a pas réussi un passing gagnant depuis le début. Chaque fois que Richard est parvenu à le surprendre, à monter au filet, il a gagné le point. Vous voyez là, le passing est excellent, le passing de coup droit croisé, mais très bonne allonge de Richard pour jouer court sur le revers. Et il se bloque dans son passing au niveau des jambes. Il est mal placé, il n'est pas sur le bon pied à ce moment-là. Les bras ne passent pas. Mais surtout Gaël qui pense encore 3 minutes après à cette balle qu'il avait cru faute. Et en tout cas, Richard qui reprend la tête, ça n'était plus arrivé depuis le premier jeu. Il avait mené 1-0, il avait toujours ensuite été mené, subi un break. Et on va voir comment Gaël Monfils va réagir. Impérativement besoin de retrouver sa première qui lui a fait défaut au jeu précédent qu'il a perdu. Beaucoup de spectateurs qui est un peu retardataire. Balle neuve. Et c'est bien saisi parce qu'il a failli perdre ses appuis, il a failli tomber à terre. Gaël Monfils, à un moment donné, il a glissé. Si on va le revoir, non. C'était juste avant. Et il s'est bien rattrapé, il a bien rattrapé la situation. Encore. Vraiment un service qui pose problème sous le regard d'Olivier Soulès, entraîneur de Paul-Henri Mathieu. Un service qui pose problème parce qu'il gicle haut. Et cette balle qui gêne au-dessus de l'épaule, c'était très visible dans ce jeu où il a retrouvé sa qualité de service, Gaël. Eh bien, il a immédiatement reposé problème en retour à Richard Gasquet. Et c'est le premier jeu blanc de cette partie. 4 partout. Personne n'a réussi encore totalement à s'imposer sur ce court dans cette première manche. De vitesse là, par la qualité de frappe de Richard Gasquet. Et souvent quand il est pris dans son replacement à droite, il a cette espèce de coup par-dessous. Vous voyez comme encore là. Ouais, magnifique, magnifique. Des deux côtés, c'est remarquablement joué. Parce que Gaël a été parvenu à rattraper cet amorti, pourtant très bien exécuté, à rejouer très long. Eh bien Richard, magnifique de précision.
Ah, c'est beau. C'est beau. Je me souviens que quand il avait 11, 12, 13 ans, il volleyait déjà très bien. Il jouait avec beaucoup d'opportunisme de cette façon, en variant, c'est ce que l'on disait au début. Et je crois qu'en retrouvant de la confiance, il retrouvera cette variété. Ça va mieux chez Richard depuis 3 jeux. Il retrouve progressivement le niveau qui lui a permis d'être là en quart de finale. Il s'est détendu. « 5-4 pour Richard Gasquet avec maintenant Gaël Monfils qui va devoir absolument remporter son service. Oh là, il y a une petite explication entre Richard Gasquet et l'arbitre sur le temps. Et c'est chaud, hein. Il s'affirme, Richard Gasquet, c'est normal, c'est bien d'ailleurs. Alors, dans toutes ces oppositions, on parlait de Noah Lecomte, on peut parler également de Borg McEnroe. Bon, bref, toutes ces belles oppositions du tennis. Espérons que ça devienne un Noah Lecomte. Ou un Noah Lecomte. Il y a toujours en plus quelque chose de sympa, c'est qu'il y a une opposition de caractère également. Il n'y a pas seulement une opposition sur le terrain au niveau du jeu, mais de caractère. Et c'est vrai que c'est ce qui est agréable aussi, c'est que ces deux-là n'ont pas le même caractère, n'ont pas les mêmes attitudes. Mais c'est ce qui permettra d'avoir des oppositions spectaculaires. La qualité de service, le punch de Gaël et la variété et la qualité de volée de Richard, qui a gagné le mixte cette année, n'oublions pas Roland Garros. Eh bien, ça devrait faire une... Premier point de jeu comme ça, alors qu'on est mené 5 jeux à 4, tenter une amortie, ça c'est ce qu'on peut appeler une faute de jeunesse. Flirte avec les 200 km/h. Voilà, finalement, il sort bien de cette situation, Gaël Monfils, puisqu'il égalise assez facilement. À 5 partout. « 48 minutes de jeu. C'est normal, dans les temps d'un set accroché. On me signale en régie que certains téléspectateurs ont subi quelques décrochages au niveau de l'image. C'est lié au mauvais temps en ce moment en France. Alors, on est absolument désolé. J'espère que ça ne se reproduira pas. Trop bête de gâcher ce match. Guillaume Marx,
aujourd'hui entraîneur à l'INSEP. Magnifique. Magnifiquement volleyé là, bien amorti par Richard Gasquet. L'air de rien quand il va au filet comme ça, hein, avec des fois les pieds en appui très ouverts des deux côtés, mais un excellent toucher. Ça va beaucoup mieux sur son service et sur ses enchaînements. Il s'est détendu lorsqu'il a eu repris son break de retard concédé tôt dans le set. Eh bien, Richard a retrouvé la confiance avec laquelle il avait joué lors des 2 premiers tours. Et les deux joueurs qui depuis maintenant 2-3 jeux eh bien, gagnent plus facilement leur service. Et 6 jeux à 5 pour Richard Gasquet. Et à nouveau, Monfils va se retrouver avec l'obligation absolue de remporter son service. En tout cas, ni l'un ni l'autre n'est écrasé par le poids de ce match. C'est vrai que c'était un peu le risque. On s'interrogeait ce matin, on se disait, est-ce que il n'y aura pas une telle ascendance de l'un comme de l'autre parce que les enjeux sont énormes sur l'adversaire que ça pourrait donner un match un peu terne. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors tout à l'heure, le jeu précédent, il a servi à 198, 199, un ace, un service gagnant. C'est la vitesse à laquelle il faut désormais servir si on veut se mettre à l'abri des meilleurs relanceurs. Quand je disais que c'était le secteur à travailler. Ah oui, parce que là, c'était vraiment la course croisée qu'il fallait jouer. Mais il est arrivé, il s'est bloqué sur son appui pied droit, là. Cette jambe raide. Mais c'était astucieusement joué de la part de Richard. Dans les pieds, pas trop vite. Plus de mal en coup droit qu'en revers pour l'instant. Richard Gasquet commet pas mal de fautes à droite. Trop loin de sa ligne de fond de cours là. Richard Gasquet à aucun moment il s'est replacé, il est revenu un peu dans le terrain. Il a subi les assauts de Gaël Monfils. En tout cas, vous avez la variété de l'école junior française. Parce qu'avec un attaquant de fond de cours, avec un Gaël, celui-là est bien parti en revanche, ce coup droit. Oui. Je disais avec un attaquant de fond de cours avec un revers à deux mains, c'est Gaël, un très bon service à plat. Et de l'autre côté, un joueur qui joue à une main, qui est très équilibré des deux côtés, qui se décale finalement beaucoup moins un côté revers pour jouer en coup droit. Mais là, il vient de le faire. Et qui est capable de venir volleyer. Il y a davantage de variété technique pour l'instant en tout cas.
Et oui, vous parlez de cette balle courte tout à l'heure sur un revers coupé qui poserait problème à Gaël. Et là-dessus, il a hésité. Il a remis une balle à nouveau avec une frappe ouverte, une frappe mitigée, livrée à mi-court et sur laquelle Richard a réussi, comme il l'a fait tout à l'heure, un superbe revers gagnant. Et Arnaud Clément profite de ce beau spectacle. Et une balle de 7 pour Richard Gasquet. La même. Ouais, dehors. Et Eh regardez oui. l'attitude de Richard Gasquet qui en veut. Ça n'a pas été facile de remporter ce premier set. Papa est content. Le De patron. nervosité aussi. Le patron du cours, c'est Richard. C'est lui qui amène Gaël à jouer où il le veut. Là, depuis 3 ou 4 jeux, ça va nettement mieux de son côté. On vous parlait de sa variété qu'il avait un peu abandonnée, probablement lié à un problème de confiance. Et bien, depuis le moment où il a repris son service de retard, il est à nouveau en mesure de développer un jeu plus complet. Et puis remporter ce premier set, ça doit le soulager, bien évidemment. 7-5 donc. Le match est bien lancé, 56 minutes maintenant dans ces arènes magnifiques ici à Metz. Pour ce premier quart de finale de ce tournoi, je vous rappelle les autres quarts de finale. Ivan Ljubicic sera opposé à Paul-Henri Mathieu. Jérôme Hanel sera opposé à Arnaud Clément, le tenant du titre. Et Jeff Morrison, un Américain, sera opposé à Alex Correggia qui fait figure d'ancien. Parce que il a un peu plus de 10 ans de plus que Gaël Monfils ou que Richard Gasquet. Il a été en difficulté, Gaël, dans ce dernier jeu. C'était très net sur l'alternance des coups joués par Richard, et notamment ce revers coupé. Même si c'était des coups utilisés parce qu'il y était forcé, parce qu'il était en défense, ces coups coupés qui s'écrasent sur le green set, eh bien ça le gêne parce qu'il ne sait pas trop quoi faire finalement là-dessus. Gaël, il hésite entre la remettre, la refrapper, et il n'a pas pu libérer ses frappes. Donc c'est une indication, peut-être que Richard va utiliser davantage le slice qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Alors que là, on voit la position des pieds et cette rotation extrême est très rapide au moment de la pousser vers le haut dans le service de Gaël Monfils. Problème avec une spectatrice, j'ai l'impression, Gaël. Pas de place, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pas de place. Merci. Circulez plus là-haut, s'il vous plaît, merci. Fermez la porte. Merci. Problème d'intendance. En honneur.
On joue depuis pile 1 heure. Ouais, toujours ce coup droit, hein. Pourtant on a l'impression qu'il est dessus, qu'il a le temps. Une raquette qui retombe très vite, trop vite vers le bas, au lieu d'être projeté vers l'avant dans la trajectoire. Richard Gasquet qui remporte ce premier jeu de cette deuxième manche. Il a remporté la première 7-5, il mène à 1-0. Et le vainqueur de cette rencontre sera opposé soit à Jeff Morrison, soit à Alex Correggia. Évidemment, Thierry Champion, qu'on vient d'apercevoir, aimerait bien que ce soit Gaël Monfils qui soit en demi-finale. Important pour la suite même de la saison, dans l'éventualité d'une wildcard au Masters de Paris-Bercy dans 3 semaines. Le vainqueur de ce match pourrait se voir offrir une belle wildcard. C'est vous les enfants, s'il vous plaît, merci. Toujours la même faute, hein. Ce ne sont jamais des balles qui sortent, hein. Ce sont toujours des balles dans le filet. Ils n'arrivent pas à la monter suffisamment haute. Mieux en revers. Oula. Et oui, une grosse erreur tactique de la part de Gaël derrière son très bon coup droit. Sur le deuxième coup, il fallait y aller, comme on dit, et il fallait aller vers l'avant. Et là, il a reculé, ce qui a fait que Richard a pu inverser la tendance dans l'échange. C'est Richard qui commande le jeu là depuis maintenant la moitié du premier set. Et il va falloir que Gaël en sorte comme ça en série s'il veut reprendre le contrôle d'une partie qui lui a un petit peu échappé. Et on a vu là encore baisser de niveau dans le reste du jeu. On a vu là encore que Richard n'arrivait pas à lire ce service. C'est un peu comme un gardien de but sur un penalty. Il part à droite ou à gauche au feeling.
Et une balle de break. Il n'est pas dans une bonne spirale. On vous l'a dit, il y a des moments encore où normalement son tennis lui échappe un petit peu. C'est tout à fait normal. Et Richard est plus constant. Limite son nombre d'erreurs quand il touche la balle. Et ce qui n'est pas toujours facile. 188 km/h extérieur sur la longueur. Mais oui, il doit le faire. Ça doit l'encourager à y aller. Comme on le disait tout à l'heure, aller plus souvent vers l'avant, profiter de la qualité de ses coups, de son punch de service au coup droit. Double faute qui tombe mal. J'ai l'impression que Richard, en plus, il a compris que c'était peut-être le moment de tenter le plus de choses parce qu'il y avait moins de solidité, moins de constance chez Gaël. Regardez, il le fait jouer. Il le laisse un peu se prendre les pieds dans le tapis. Et en tout cas, Richard Gasquet a fait le break. Et il mène 2-0 dans cette deuxième manche. Voilà, alors qu'il y a une colonie visiblement européenne, ce qui est déjà une bonne chose. C'est le MOM. C'est une compétition que nous avons organisée en marge de l'Open de Moselle qui s'appelle le MOM. C'est le mini Open de Moselle des écoles. C'est l'année européenne de l'éducation. Là, s'il les laisse tous rentrer, ça va être terrible. Regardez Gaël. Il en profite pour se reposer un peu. Oh là. Ouais, que c'était bien joué encore. C'est pas la première fois qu'il réussit cette volée en revers qui est pas évidente parce que la balle est plongeante et qu'il faut l'amortir cette balle justement. Et lui donner la bonne trajectoire. Très bien touché cette volée courte croisée. Et il a agrandi la distance entre le point la
frappe de balle précédente et la distance la plus longue, c'était cette diagonale obtenue par la petite volée en toucher. Il en a déjà réussi 2 ou 3 comme celle-ci depuis le début. Oui, Oui. bien joué. Il avait bien il eu le temps de était, fixer l'adversaire. Il a été vraiment eu un temps de réaction étonnant pour arriver à se dégager, à tourner autour de la balle. C'était pas du tout évident. Content de ce service, Richard. Je pense que Gaël va nous demander les cassettes parce qu'il vient de dire à l'adversaire, à l'arbitre, je sais pas si vous avez entendu, tu vas pas me dire qu'elle est bonne cette balle, et si tu me dis qu'elle est bonne, à la fin du match, on te prendra une cassette et on te montrera qu'elle est faute. Voilà. Un peu en retard là dans son déplacement latéral, Richard. C'est un jeu qu'il faut absolument que Gaël remporte s'il veut rester au contact, parce que les jeux ont défilé en faveur de Richard depuis maintenant une vingtaine de minutes. La perte du premier set, le break d'entrée au deuxième. Ouais, c'était Ça, bien c'est servi, bien servi, et ce revers est magnifique derrière. Et encore une fois, hein, sur les moments dangereux, bah, il ne baisse pas les bras, et au contraire, il est volontaire, Richard, depuis le début de la semaine. Non, mais autant en début de match, jouer un petit peu sur les talons en arrière, autant maintenant qu'il a retrouvé confiance, les frappes sont plus franches, les transferts se font mieux vers l'avant. C'est bien et c'est défendu. bien contré. Ouais. Et là pourtant, Richard avait envoyé 2 revers et un coup droit formidable. Gaël le sait qu'il ne faut pas perdre ce jeu. Nouvel avantage, nouvelle balle de break pour Gaël Monfils. Jugé. Il a encore flirté avec la ligne extérieure. Il est vraiment il prend des risques en deuxième balle. C'est bien joué. Très bien À cet endroit attaqué. du terrain, il ne le rate pas. C'est sur les coups quand il est en rupture, en déplacement sur l'extérieur ou qu'il doit sauter, qu'il en a raté quelques-uns. Mais ces approches-là, il en a joué quelques-unes de très belle façon. Et là, elle est idéalement placée, sans prendre trop de risques non plus par rapport aux lignes. Ouais. Voilà. Très solide encore au filet. Service volé, et voilà Richard Gasquet qui mène maintenant 3 jeux à rien dans cette deuxième manche. Une courte pause et on se retrouve tout de suite.
Paris Première, on aime les séries cultes. Alors vous êtes le célèbre James West. Et voici Artemus Gordon. Bonjour. C'est James West. C'est un petit malin, monsieur West. Je vais vous demander de tuer Artemus Gordon. C'est pas très gentil de dire ça, après tout ce qu'on essaye de faire pour vous. Je veux partir avec vous. Allons-nous-en. J'ai déjà vu des gens pas ordinaires depuis que je suis shérif, vous êtes les rois. Pour faire les 400 coups, James West et Artemus Gordon ont choisi Paris Première. Alors, du lundi au vendredi à 18h, ne les ratez pas. Retour à Metz dans les arènes pour l'Open de Moselle, deuxième du nom et un premier quart de finale qui est vraiment une affiche alléchante entre Richard Gasquet et Gaël Monfils, la jeune garde du tennis français. Et pour l'instant, avantage à l'aîné des deux. Il a 2 mois de plus que son adversaire, c'est Richard Gasquet, 18 ans et 4 mois, qui domine Gaël Monfils, 18 ans et 2 mois. Première manche 7-5 pour Richard Gasquet, qui a été malmené dans ce premier set puisque Gaël Monfils avait réussi à faire le break. Et Richard Gasquet mène maintenant 3-0 dans ce deuxième set après avoir connu des difficultés, notamment dans le dernier jeu de ce deuxième set, puisqu'il a dû sauver 2 balles de break. Alors on va voir maintenant la réaction de Gaël Monfils. Est-ce qu'il va tout donner, jeter ses dernières forces dans la bataille pour revenir? Parce que là c'est vrai que on le disait pendant la bande-annonce avec Patrice Dominguez, on sent que Richard a pris beaucoup d'amplitude dans ce match. Regardez, il est à l'aise, c'est lui le patron depuis la fin du premier set. Il joue avec autorité, on sent qu'il n'est plus du tout crispé comme il l'avait été pendant les 4 ou 5 premiers jeux. On avait dit tout à l'heure que c'était lui qui avait un petit peu plus à perdre dans cette confrontation parce qu'il était mieux classé, il a été en avance, il avait déjà battu Gaël lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes et ce sont des victoires qui comptent, donc il pouvait avoir l'impression qu'il n'avait pas le droit de perdre, mais il s'est relâché progressivement et sa technique qui est plus complète et sa meilleure expérience finalement va lui permettre de faire la différence. Il est dos au mur là, Gaël, il est dos au mur, mené qu'il est 1-7, 3-0, 0-30 sur son service. Dès que sa première ne passe pas, on sent qu'il est très vulnérable. Ouh là là. Pas fléchi, il l'a joué un petit peu comme elle venait, en marchant vers l'avant, et c'était une belle occasion pourtant. Il s'est désuni, Gaël, ses coups font moins mal et on sent qu'en face, là, bien progressivement, Richard retrouve son naturel, retourne son timing, notamment côté revers. Il a décidément un coup exceptionnel de ce côté. 2 revers gagnants déjà dans ce jeu. C'est bien de tenter, surtout quand on a une qualité de première balle comme celle-là. Le fait d'aller, lorsqu'on perd un peu le rythme dans son service, dans sa frappe, le fait d'aller plus vers l'avant, ça permet de réaxer le service, ce qui est le problème en ce moment de Gaël, qui a un lancer de balle qui est devenu très très irrégulier. Oui. Ah, ça c'est la première belle volée de Gaël Monfils dans ce match. Ça va leur donner un peu de courage. Il se bat, Gaël. Laisse pas les bras. Oula. Oh là, quel retour, quel retour. On parle souvent de la main de Roger Federer, cette capacité à faire un peu ce qu'il veut avec la balle. Et là, quel coup de patte. Et contrairement à ce qui s'était produit à 15-40, parce qu'à 15-40, il n'avait pas osé le tenter.
Il avait voulu la repousser main ouverte, alors que là, il l'a giflé. Et 3e balle de 4-0. Il a bien servi. Il s'est un peu écroulé là hein, sur ce revers, Gaël Monfils. Mais une nouvelle balle de break pour Richard Gasquet. Et là 4-0. C'était Gaël difficile. Et oui, c'était Gaël qui faisait moins de fautes au début de match. Et Richard qui donnait. Et là la tendance s'est inversée. Richard ne donne pratiquement plus rien. Plus de fautes directes inutiles. Il donne beaucoup de rythme au jeu. Et il varie, ce qui a pour effet de complètement désorienter Gaël, qui est un petit peu rentré dans un mauvais cycle. Il est désarticulé dans ses placements, dans ses replacements au moment d'enclencher ses frappes. Et là, les jeux défilent. Ça va être très difficile pour lui maintenant d'inverser la tendance. Et oui, parce que c'est une double nouveauté. Évidemment, c'est son premier tournoi sur le circuit ATP, Gaël Monfils. Et puis surtout, il est cette année sur le circuit junior ultra dominateur. Il a remporté 3 grands chelems. Il est sûr d'être champion du monde. Il a remporté 31 matchs sur ce circuit junior pour 2 défaites seulement. Donc il est pas habitué, j'ai envie de dire, à être dominé. Et ben voilà. Je suis très heureux qu'on ait pu dire au début, Jérôme, que justement, ce qu'avait un petit peu eu tendance à oublier dans sa façon de jouer, et qu'il n'était plus capable de faire Richard Gasquet contre moi il y a 2 ans, c'était cette variété. C'est ce qui nous avait frappé quand il avait cette précocité, qu'il avait été champion du monde junior à 16 ans. Il est en train de la retrouver là, dans ce match. Cette variété, à mon avis, c'est un capital formidable pour le futur, pour lui. Et c'est un match plein qu'il est en train de nous offrir. Et comme les 2 précédents, ça aussi c'est important. Oui, mais cet enchaînement là. Il y a une montée au fur et à mesure que la partie avance, une montée dans la qualité. Ouais, et de son côté, Gaël, il tente un peu le tout pour le tout. Il faut absolument pas qu'il sorte de la partie. Même si évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire. Et il déroule Richard Gasquet. Là ça fait maintenant ouais c'est ça, 20 bonnes minutes je ne vais pas dire qu'il est tout seul sur le terrain parce que ce serait pas vrai, mais s'il s'accroche quand même Gaël, mais qu'il est vraiment le patron. Il y en a un qui, là, si on peut le dire, mais forcément que chacun pense à cela quand on sait qu'on a affaire à 2 joueurs qui ont cet âge-là. Il y en a un qui fait adulte et l'autre qui fait junior. Un petit peu là depuis un moment, qui s'est désuni, quoi, et qui n'arrive pas à retrouver le fil de la partie et qui n'arrive pas à retrouver ses bases. Et les bases qui lui avaient permis d'arriver jusqu'à 5 partout, d'avoir même le break, de dominer une partie du premier set. Là, la partie lui a échappé dans ce mauvais jeu qu'il a joué à 6-5, et depuis, il est un petit peu perdu sur le terrain. Et oui, l'année et demie qu'il a passé sur le circuit par rapport à la semaine pour Gaël Monfils compte évidemment énormément. Mais en même temps, c'est s'il revoit ces images, à la fois pour Thierry Champion qui le conseille depuis seulement 3 semaines, qui est à ses côtés, pour son préparateur physique qui sera très important, parce qu'on a vu qu'il y avait des moments où Gaël n'avait pas encore toute la stabilité nécessaire. Ça permettra de voir le chemin qu'il y a encore à accomplir. Et pour Richard, encore une fois, c'est un match très très positif. Allez, il faut qu'il reste avec nous, j'ai envie de dire, Gaël. De toute façon, cette semaine Messine est vraiment, quoi qu'il arrive, formidable.
début de ce jeu, le match prend une drôle de physionomie. Oh là là, quel coup droit là. Quel coup droit. Il partait de loin. Hein. Regardez, il va revenir complètement. Eh oui, mais c'est ça la confiance. Hein. C'est ça la confiance. Je disais que les joueurs français, certains n'étaient pas au niveau, mais ils avaient perdu confiance, ils avaient perdu beaucoup de matchs. Et puis là, en l'espace de 2 victoires, on retrouve le fil et on est déjà à balle de match pour Richard. C'est allé très très vite. Un premier set qui avait duré une petite heure. Et là, seulement 26 minutes pour arriver à 5-0, 30-40. Bien servi. Première balle de match sauvée par Gaël Monfils. Il y a un signe, c'est qu'il se précipite maintenant pour servir Gaël Monfils. On a l'impression qu'il a plus tellement envie d'être là. Et d'ailleurs, ça doit un peu déstabiliser Richard Gasquet. Il n'y est plus. Richard s'accroche et Gaël donne parce qu'il n'est plus dans le tempo là, plus du tout. Il a, sans avoir renoncé complètement, on sent il joue battu, et ça aussi, ça s'apprend chez les grandes différences entre les juniors et les adultes, c'est que on donne plus de points, on donne plus de matchs. Il n'y a quasiment pas de temps mort. Oula. En tout cas, dans ce match, on aura pu voir que Richard Gasquet avait retrouvé, même si ce dernier revers était faute, il avait retrouvé son timing de revers. Je pense qu'il n'était pas sur la première liste et qu'il ne s'était pas inscrit. Richard Gasquet dans ce Dordogne, eh bien, c'est la preuve. On a la réponse en image. Eh oui, c'est la preuve que dans l'établissement de son programme, il y aura encore des choses là aussi à améliorer. Oui, mais comme le coup droit, le revers, la préparation physique, le mental, le calendrier, c'est important. Parce que c'est la preuve, ce sont des tournois que peuvent gagner des joueurs de ce niveau-là. Surtout des joueurs qui ont ce potentiel. On sait à quel point le premier titre dans une carrière est un moment important et qui en annonce souvent d'autres. Et les Français ont souvent gagné leur premier titre. En France, que ce soit à Nice, à Toulouse, à Marseille, à Lyon ou ici. Allez, Gaël Monfils qui remporte son premier jeu dans cette deuxième manche, qui n'est plus mené que par 5-1. Et c'est à Richard Gasquet maintenant de servir pour le match. Il a eu une balle de match tout à l'heure. Il n'a pas pu concrétiser. On voit sur son visage en tout cas que lui, il n'est pas encore sorti du cours, Richard. C'est que ça n'est pas fait. Voilà. Et il faut gagner. Il va falloir aller le chercher, ce dernier jeu. Il a connu la tension du ne pas perdre au début. Et maintenant, c'est celle de il faut gagner. C'est beau ça. Il commet plus de fautes en coup droit depuis 3 jeux maintenant. Il ne commet plus une faute en coup droit alors qu'il en a commis beaucoup avant. Parce qu'il se projette davantage vers l'avant, parce que cette raquette voyage mieux vers l'avant. Et ça, il ne le faisait pas au début. C'était un peu contracté. Il ne jouait pas en s'engageant totalement physiquement vers l'avant. C'est le cas maintenant.
l'heure, il a eu une mauvaise série. Dans un jeu, il a commis 3. Il avait perdu son service d'ailleurs. Là, on est déjà à 2. C'est bien ça, derrière 2 doubles fautes, et bien oser aller enchaîner service volé à ce moment du match, c'est exactement ce qu'il fallait faire. 30. Je pense à tous les entraîneurs du stade Jean-Bouin-Lagardère qui doivent être derrière la télévision cet après-midi à relâche à l'entraînement. Voilà, on regarde la finale du club. Mais ils ne peuvent pas se choisir un favori. Hein. 3e double faute. D'autant qu'il y aura un autre joueur du club derrière, Paul-Henri Mathieu. Ouais, bien joué. C'est pas évidente en plus cette demi-volée. Non, mais quand on mène, quand on sert pour le match et que on a gagné autant de points à la volée, eh bien, c'est normal de continuer et il a raison de le faire de cette façon. Ah, que c'est bien fait. Quelle présence au filet depuis le début du match d'ailleurs. Vous savez que c'est très rare, hein, les jeunes de 18 ans qui volleyent bien, parce qu'en général, une volée, ça se met en place un peu plus tard. Et bien, au fil de cette partie, on a retrouvé cette volée dont on disait tout à l'heure qu'il l'a possédée à l'âge de 11, 12, 13 ans déjà. Ce qui est exceptionnel d'ailleurs. Et balle de match. Eh ouais, c'est un ace. Et voilà Richard Gasquet qui pour la 2e fois de la saison se qualifie pour une demi-finale d'un tournoi ATP. Mais évidemment elle a une saveur particulière parce qu'elle est en France. Et cette poignée de main a une saveur également particulière. C'était un bon match sur le plan de l'attitude, hein, du respect entre les deux joueurs. C'est un exemple à donner à tous les jeunes, parce qu'on voit souvent des matchs de jeunes en France de 15, 16 ou 17 ans où ça se passe mal, où ça se passe pas très bien. Et bien là, pas un regard, pas une attitude agressive, beaucoup de respect entre les deux joueurs. Un très bon match au début de Gaël, qui est mieux entré dans la partie que Richard Gasquet, mais qui a trouvé les ressources sans s'énerver pour se calmer. Retrouver progressivement la qualité de son jeu, et qui ensuite, il faut bien dire, Jérôme a beaucoup mieux joué que Gaël dans la variété, dans la conception du jeu. Il a joué un match plein jusqu'au bout, alors que Gaël, eh bien, on peut le dire, dans cette partie, n'a véritablement joué son jeu que pendant un set, voire même jusqu'à seulement 6-5 dans le premier set, mais après il a subi et il s'est un petit peu désintégré au fil des jeux. Et c'est sympa, regardez la bonne attitude parce qu'ils sont restés tous les deux sur le coup. On va peut-être les retrouver maintenant avec Corinne. Vraiment, en tout cas, vous pouvez les féliciter de la part du directeur du tournoi. D'accord, bah alors donc Richard, Gaël, vous avez les félicitations de Patrice Dominguez qui était au commentaire de Paris Première. On va commencer honneur au vainqueur. Richard, c'était un match un peu spécial. Vous avez fait une saison un peu irrégulière. Là, ça doit vous mettre en confiance? Ouais, c'est clair. Je savais qu'aujourd'hui, j'allais tout donner devant Gaël. Je savais que ce serait un match très dur. Voilà, j'ai vraiment failli perdre le premier. Je pense que s'il avait eu un peu plus de réussite, un peu plus de régularité, je perdais le premier. Donc vraiment, j'ai essayé d'être fort mentalement toute la partie. Et vraiment, c'est ce que j'ai réussi de mieux à faire aujourd'hui. Vous êtes content aujourd'hui du résultat, je suppose? Ouais, non, c'est clair, très content de revenir en demi-finale de tournoi comme ça. Et voilà, il faut continuer. J'espère ne pas m'arrêter là. Bon, on l'espère pour vous. Gaël, c'était votre premier tournoi en senior. Merci Patrice Dominguez, merci Patrice pour la wildcard, je suppose. Il y avait un peu de nervosité au début ou pas du tout, parce qu'on vous a senti avec votre nonchalance, j'allais dire, qui va devenir mythique. Non, ça a été. Et Richard, je pense qu'il a mieux géré les moments importants que moi et tout. Il a développé un très bon tennis, donc il a été plus fort aujourd'hui. Le premier set, vous l'avez très accroché. On avait l'impression qu'au deuxième, vous avez fait beaucoup plus de fautes qu'au premier.
Physiquement, j'étais un peu moins bien et lui, il a très bien joué, donc tout le mérite est pour lui, quoi. Vous étiez content de vous retrouver tous les deux? C'est un match de deux jeunes de 18 ans. Vous attendiez ça depuis longtemps? Depuis longtemps, je sais pas, mais bon, c'est sympa de se jouer, mais bon, c'est quand même un peu difficile quand même. Merci beaucoup en tout cas pour votre attitude. C'est très sympa d'être venus tous les deux au micro, le vaincu et le vainqueur. Merci beaucoup. On va marquer une courte page de pub. On se retrouve pour le deuxième quart de finale.